Et salut, c'est Lilo pour la chaîne Moto 63. Aujourd'hui, on va parler de quelle moto choisir pour débuter l'enduro suivant le budget que vous avez. Il y aura le petit budget pour celui qui s'y connaît pas du tout en mécanique. Et il y aura le petit budget pour celui qui s'y connaît un petit peu en mécanique et qui est prêt à changer un piston. Quand je dis s'y connaît en mécanique, c'est juste le piston, pas le bas moteur. Et on va parler aussi celui qui a un gros budget et qui peut se payer ce qu'il a envie. Avant de commencer cet épisode, dites-moi vous ce que vous avez pris comme moto pour débuter. Voilà, comme ça déjà ça fera un panel pour tout le monde et les avantages et les inconvénients des motos que vous avez pris, si vous en avez trouvé ou à la longue des inconvénients. Le but c'est le partage là, tu vois. Donc dis-moi tous les inconvénients surtout. Et les qualités, bah, c'est le bienvenu hein. Donc on va commencer cette vidéo, c'est parti, et se balader en même temps. Je l'ai mal pris mais c'est pas grave. Ouais, il manque un peu de gaz. Alors tant qu'on est dans les branches là et qu'on se marre bien, ah ouais, les gars ils se font des chemins, c'est comme ça ici. Ouais, alors je disais tant qu'on est dans les branches et qu'on peut parler petit budget, débutant en enduro, qui a pas envie de s'emmerder avec tout le patatras de changer le piston, etc. ou très peu souvent. Là ça va vous étonner. Petit budget 350 DR. Et là ça va un petit peu vous étonner, vous allez vous dire mais pourquoi il me dit 350 DR? Bah parce que c'est une moto 4 temps, 350 cm3, plutôt pas mal pour l'enduro. Plutôt pas mal pour l'enduro et surtout c'est pas cher. Il y en a environ entre 1000 et 1500 euros. Tu fais 15 000 km d'enduro en faisant des vidanges tous les 500 km. Tu fais 15 000 km d'enduro sans ouvrir le moteur. Et encore, tu ouvres le moteur, tu changes le piston et tu es reparti pour 15 000 en général. Si la bielle est pas trop endommagée, en général c'est pas le cas. Je vous parle en même temps, c'est chaud. Donc je peux vous dire c'est grave, c'est super bien. Moi je l'avais. Il y a un autre youtubeur, hein, mon poteau Ride Addiction, qui roule des fois avec moi, qui l'a aussi. Et je pense qu'il en est ravi. J'espère qu'un de mes abonnés ira le voir et lui dira Lilo il a parlé de toi, ou Moto 63 comme vous voulez, a parlé de toi, et il pourra en dire tout le bien et vous pourrez le voir dans les commentaires. 350 DR, ça tracte. C'est vrai que ça n'a pas énormément de chevaux la 350 DR, doit avoir 28 chevaux comme les anciens WRF 250, mais c'est moins cher, le moteur est costaud, enfin voilà. C'est vraiment une moto sympathique. Il y a juste un inconvénient, le réservoir en métal, mais vous pouvez mettre un réservoir plastique et là par contre ça devient une moto plutôt pas mal pour l'enduro. Bien sûr, pour la 350 DR, quand je dis vidange tous les 500 km, le filtre c'est toutes les 2 balades, hein, comme une enduro. Le filtre c'est le poumon de votre moto, donc c'est quand même assez important. Voilà, tu vois tous ces chemins là que je fais tout de suite, et ben je les ai déjà fait en 350 DR et ça allait super bien. Hein. Que ce soit les franchissements des petits arbres et tout ça. Allez, première. Tout seul comme une lettre à la poste. Ouais, deuxième. Ouais, moi en tout cas je la montrais en deuxième. C'est la côte infernale, ça on appelle ça. Trop confiant le type. Comme une lettre à la poste le mot.
Ouais, alors moyen, moto moyenne, moto petit budget encore, mais on est un peu mécano, on change des pistons plus souvent, du coup tous les 3000 bornes à peu près, 2000-3000, tout dépend l'intensité qu'on y met. Pour un débutant je dirais plus 3000 quand même. Prenez les anciennes KTM, même si au niveau de la direction elles te jettent, tu vois, elles ont tendance à vachement te jeter sur le guidon, etc. C'est un 2 temps, ça coûte pas très cher si vous claquez un moteur, enfin pas très cher, voilà, ça coûte moins cher qu'un 4 temps en tout cas. Et vous prenez les anciennes KTM, c'est-à-dire regardez un pote Quentin là, que maintenant il roule avec une 2009, prenez même ne serait-ce qu'une 2006, 2003, et bah ouais, ça roule, vous vous amusez comme les autres, avec un peu de technique ça peut le faire, vous allez acquérir de la technique. Et comme je dis toujours, il vaut mieux d'abord goûter au pain noir et après goûter au pain blanc que d'abord goûter au pain blanc et après au pain noir. Donc vous avez compris, il vaut mieux d'abord avoir une ancienne moto où c'est un peu plus difficile et trouver ça un petit peu plus facile avec une récente. Voilà, comme ça vous savez ce que vous avez, vous pouvez comparer, sentir un petit peu la différence des suspensions. Avec les années, de toute façon ça va se faire. Ça va se faire, voilà. Donc voilà, une petite KTM comme ça vaut 1500, 1600, voire 2000 pour celles qui sont super bien entretenues, voire un peu plus suivant les années. Plus tu te rapproches des années récentes, plus c'est cher. Mais après voilà, une ancienne, ça peut être pas mal, ça peut être sympa. Après j'apporterai peut-être tout au long de la balade d'autres petites informations si j'y pense. Vous allez me dire ouais mais là tu donnes que des 125. Je vais t'expliquer pourquoi après. Maintenant si tu as un budget de malade, de ouf, t'as un putain de budget, t'es blindé mon gars, achète une 125 Sherco. C'est un chat cette moto, elle est agile, elle a de la pêche, et tu veux faire des wheelings, elle est trop propre, elle a du couple. Enfin voilà, pour moi c'est la moto parfaite. J'ai des potes qui en ont une, ils en sont super ravis. Donc franchement honnêtement, ils en sont super ravis. C'est des petits chats les gars. La vérité c'est des chats avec. Deuxième choix si on n'aime pas la 125 Sherco, il y a la 250 WRF. Je trouve la puissance passe vachement bien au sol. Les récentes par contre, hein, pareil, il faut un bon budget. Ça passe bien au sol. C'est du 4 temps. Pareil, si on casse un moteur c'est cher le 4 temps. Pareil en mécanique, il faut s'y connaître un peu, donc il faut avoir le budget, différents entretenir, vérif soupape toutes les 20 heures, 30 heures, tout dépend de la moto, tout dépend de l'utilisation aussi, du dépend si vous avez un pot d'échappement, enfin il y a plein de choses qui jouent. Mais la 250 WRF elle est top parce que la puissance passe vachement bien au sol, elle est vachement bien gérable. Enfin il y a toutes ces petites choses font que ces deux motos sont parfaites pour débuter. Au-dessus pour moi c'est une bêtise de débuter avec un 250 ou un 300. Mis à part avoir un très gros gabarit de 100 kg, c'est une bêtise. Il est à droite. Ouais merci. C'est gentil. Là il y a la 250 YZ, exemple de mon pote là, de 93 ou 94, pour les débutants. Vous pouvez pas, c'est un engin de guerre. Vraiment c'est un engin de guerre. Pas de valve à l'échappement, il n'y a pas de couple. C'est un putain d'engin de guerre. Donc pour gérer c'est chaud quoi. C'est pas comme les motos de maintenant. Donc voilà pourquoi je dis pour les petits budgets, prenez pas des 250 YZ, des choses comme ça. Même si ça vous fait rêver, parce que des gars comme Weedy Fool, ils font pas de l'enduro, mais même d'autres enduristes prennent des grosses. Si vous débutez, faites pas de bêtises. Ah.
Pouh, Papydome. Ouais. Il envoie sec, Papydome. Alors si tu pouvais éviter de me copier là où je m'arrête, parce que je te ferai dire que là, moi, j'ai passé la première roue après la racine. Il me manquait rien. Et tu vois, je suis en deux, j'ai fait ça par contre, pour passer, j'ai descendu la première, essaye, tu verras, ça va mieux. Ton disque avant là, c'est un disque fait sur mesure, non? Ça se voit. Ça bouchonne. Voilà la tranchée qu'il nous fait. Je suis arrivé jusqu'aux racines, je pense que je réessaye une fois et je la passe là. Redescendez pas. Redescendez pas parce que je vais passer là. Quand je suis chaud. Elle est passée. Putain. Alors vous rigolez là, peut-être vous dites ah là mais c'est pas très haut, c'est pas très pentu. Mais en vrai, la racine elle fait super chier. Après je l'ai passé qu'à moitié hein. Mais c'est un début déjà, ça encourage. J'entends déjà les haters. Enfin les haters, j'aime pas dire ça. Les gars comme ouais mais ton enduro c'est du pipi de chat ce que tu fais, nous on gravit des montagnes. Ouais mais sur la GoPro les gars c'est pas pareil à chaque fois. La technique c'est que tu viens là, te caler, moi c'est ce que je kiffe faire en ce moment en enduro. Je viens tranquille et quand je suis dans le creux là que la moto ça sent, bah, tu fais gazer. Alors faut un petit peu arriver pas vite mais voilà, enfin j'adore faire ça. Je me prends pour un pilote à faire ça, alors j'en suis pas du tout hein. Je prétends rien être. Regarde, tu vois, tu viens, là tu fais ça, et t'accélères, enfin, c'était pas dans cette idée, ça aurait dû être mieux normalement. Ah, ils sont passés par là. Et si je les perds. Allez, on recule pour avoir de la gouache. Première, deuxième. Allez, on va monter en première et si on voit qu'on est trop petit, on mettra la 2. À la volée, bien sûr. On est trop petit. Je m'entraîne au pied anglais parce que je suis petit mais il y a moyen que ça passe hein. Voilà, je vais m'essayer au pied anglais là. Alors enfin pied anglais, plutôt le wheeling un peu au ralenti. Tu vois, tu viens là, tu pompes et voilà comme ça. Tu vois, alors c'est peut-être un peu mieux mais normalement ça devrait être mieux fait. Mais j'aime bien m'entraîner à ça, tu vois. Après c'est dur hein, parce que moi j'ai des petites pattes, je mesure 1 mètre 1m60, c'est 1m65 ou 66, je suis petit, tu vois. Mais j'aime bien. Ouh. Là en fait ce qu'il faut bien faire c'est pomper. Tu pompes bien tes fourches. Et tu fais un pied anglais, tout simplement. J'aimerais bien faire une vidéo, si je maîtrise un jour ça, j'aimerais bien expliquer puisque moi je mets du temps à apprendre les choses et j'essaye de bien analyser, c'est peut-être mon défaut d'ailleurs. Bien sur l'arrière de la selle.
le fun. Hein. Bon les gars, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Un petit pouce bleu pour le travail effectué, bah franchement ça fait toujours ultra plaisir les potos. Et puis j'espère que ça vous aura plu, que le thème que j'ai abordé c'était sympa. Je suis pas allé trop en détail, j'ai donné vraiment mon avis personnel. Il y a plein d'autres motos, il y a plein d'autres trucs sympas pour débuter, mais j'ai vraiment voulu faire simple pour la plupart des gens. Après, quand on a envie d'acheter quelque chose et qu'on en a vraiment envie, le mieux c'est de regarder, de se renseigner par soi-même, parce que les goûts et les couleurs c'est à chacun, c'est les goûts de chacun, ça se commande pas. Donc voilà, en tout cas super heureux de cette balade avec mon petit poteau Hugo et mon petit Dom aussi, que j'apprécie à fond et que vous voyez souvent dans les vidéos. Et ultra refait. Donc j'espère juste que Dominique est bien rentré, parce que il a cassé son câble d'embrayage et il est parti tout seul. Donc je rentre, on appelle les poteaux pour être sûr qu'ils sont bien rentrés. Et voilà. Bon allez, salut, je vous laisse et à une prochaine vidéo. Salut les copains.